faut noter, c'est qu'il y a un renforcement assez considérable des obligations qui portent sur les hommes politiques. Obligations de transparence, règles d'éthique, etc. Et finalement, ce à quoi on assiste, c'est non seulement à une mise en cause des hommes politiques pour des infractions de droit commun, et je pense par exemple à la fraude fiscale, mais aussi à des incriminations qui vont toucher au cœur de la fonction politique. Et il y a un exemple tout à fait emblématique qui est celui de la décision de Christine Lagarde de recourir à l'arbitrage dans l'affaire Tapie. Sur quel fondement on va poursuivre la ministre? On va la poursuivre sur le fondement de l'imprudence qu'elle aurait commis. Or, si l'on peut poursuivre un homme politique pour une imprudence, c'est qu'on est obligé de porter un jugement sur sa décision politique. C'est donc une interférence du juge dans le cœur de l'action politique. On parle traditionnellement toujours de l'interférence du politique dans le judiciaire. Et ce qui est en cause, bien évidemment, c'est l'indépendance des magistrats. Et l'indépendance des magistrats est une condition fondamentale du bon fonctionnement de la séparation des pouvoirs et de la justice. Mais ce qu'on oublie un petit peu, ce sont les interférences de la justice dans le politique. Et il y a toute une série d'affaires qui ont conduit à se poser un certain nombre de questions. Je pense par exemple à la perquisition qu'un juge peut faire à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je pense par exemple à la saisie des agendas d'un président de la République. Je pense par exemple à toute une série d'affaires de ce type qui ont conduit à s'interroger non plus sur la séparation des pouvoirs qui vise à protéger le juge, mais aussi sur la séparation des pouvoirs en fonction d'un certain nombre, ou en vertu, ou à l'égard d'un certain nombre de personnalités politiques. Et je crois que ça, c'est une question importante. Alors, les réponses ne sont pas faciles, mais on voit parfois que la justice se substitue aux politiques, comme c'est le cas, par exemple, aujourd'hui en matière d'environnement, où on a tendance à en appeler à la justice face à ce qu'on considère comme l'inaction du politique. La responsabilité politique, elle est au cœur même de la démocratie. C'est la responsabilité des gouvernants devant le Parlement, c'est la responsabilité qu'ils assument des politiques qu'ils mènent. Or, ce à quoi l'on assiste, et on l'a vu dans les exemples que j'ai cités, c'est un développement de la responsabilité des hommes politiques ou des responsables politiques devant les juges. Et de ce point de vue-là, il y a un risque de confusion des genres. D'ailleurs, on peut relever que, assez curieusement, la démocratie et le régime parlementaire sont nés du passage de la responsabilité pénale à la responsabilité politique. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'on fait le chemin inverse de la responsabilité politique vers la responsabilité devant les juges. Et je crois que c'est là à la fois le symptôme et peut-être la conséquence d'une crise de la démocratie avec cette rivalité qui se développe entre le pouvoir politique d'un côté et le pouvoir juridictionnel de l'autre.